Hi guys, welcome to my channel. Bon les gars, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. On est tous en vacances. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Que vous soyez à Paris, que vous soyez dans le sud de la France, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guadeloupe. Enfin, peu importe où vous êtes et où vous me regardez, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent que je suis rentré en Martinique. Donc je profite, j'ai vu ma meilleure vie. Donc voilà. Je suis parti en Guadeloupe pour le All Day in Music Festival. Et du coup, c'est ça, basically, la vidéo, c'est à propos de ça. C'est un peu un vlog de mon avis sur ce qui s'est passé, sur l'événement, sur comment ça s'est déroulé, les backstage, tout ça. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé, que j'ai pas publié de vidéo, donc ça m'avait un peu manqué, donc je suis content de filmer. Et j'espère que vous allez enjoy la vidéo. Je vais pas parler plus inutilement, on peut passer au générique. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais genre... Enfin, je le fais à chaque fois, je pense que vous allez être bout à un moment donné. Mais merci les gars, genre tous les gens que je rencontre, que ce soit à la All Day, que ce soit en Martinique, ça me fait super plaisir, vous me donnez vraiment grave du soutien. Quand vous me rencontrez, enfin ça me choque parce que, genre des fois vous me voyez et vous pouvez me voir et vous dire... Ah, c'est le gars qui fait les vidéos de YouTube. Mais non, vous venez me voir. Je suis vraiment super content quand je vois que les gens regardent vraiment mes vidéos et que les gens aiment vraiment mon contenu et que les gens qui regardent mes vidéos sont assez à l'aise pour venir me voir et me parler en mode « Ouais, j'aime trop tes vidéos, non, non, non. » Franchement, merci infiniment. Genre, merci, ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai super méga chaud. Où est le micro? Voilà, il est là. Bref, alors, du coup, la All Day. Je suis parti le vendredi pour revenir le mercredi d'après. En gros, je suis resté 5 jours. De base, c'était pour partir pour le festival et rester un peu après pour voir un peu la Guadeloupe. Mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que votre pays, il est trop grand. Voilà, il est beaucoup trop grand. Je n'ai rien eu le temps de faire. À chaque fois que tu veux faire un truc, c'est 1 heure de voiture. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc voilà, je reviendrai probablement une prochaine fois. Je vais rester un peu plus longtemps où je vais mieux m'organiser parce que les distances et tout, enfin au final, même si je suis resté 3 jours après la All Day in, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Commençons par le commencement. On a pris la navette le vendredi. Bon. C'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis en la loi. Hein? Vendredi matin. Ça s'est plutôt bien passé. On avait pris des médicaments pour se shooter, pour pouvoir dormir. Donc ça s'est plutôt bien passé. On arrive en Guadeloupe. Jalice et Morgane sont venus me chercher à la gare maritime de Bergevin pour qu'on aille faire notre bail. Bref, donc toute l'après-midi, j'étais pas avec ma soeur, tout ça. J'étais autre part. Donc ma soeur, tout ça, elles sont allées faire l'état des lieux de l'accueil, du truc qu'on a pris en Guadeloupe. On avait pris une espèce d'appartement maison, enfin une espèce d'appartement duplex. Ça paraissait convenable. Ça me paraît, enfin franchement sur les photos ça paraissait convenable, ça paraissait d'être un truc bien, bon c'était pas folichon non plus, mais ça paraissait d'être un truc bien. Bref, on se retrouve le soir, on va faire des courses, la journée était super fatigante parce que en vrai les distances entre la maison et là où j'étais, c'était super long, on a dû me déposer à Pointe-à-Pitre, enfin bref, elles sont venues me chercher, elles ont fait 1000 allers-retours pour aller chercher la voiture, bref. Ça a pris un tas de temps. Et du coup, on était super fatigués. Donc, on allait faire les courses. On était super KO dans les courses, bref. On va par là. Ah bah attends, je vais passer la bague. Il n'y a rien à sa place. Mais je comprends pas. On allait chercher les œufs parmi les sodas. Quand on a fini les courses, on a pris à manger, on était vraiment KO. Et là, on rentre à l'appartement. On a allumé tout, on dépose les courses, tout ça. Et là, les gars, là, vous allez dire j'ai un pichon, que j'ai une malédiction, qu'à chaque fois que je... En fait c'est ça. À chaque fois que je fais partie de quelque chose, il faut qu'il y ait une sauce d'un autre monde. À chaque fois que je fais partie, il faut qu'il y ait une sauce. On ouvre le frigo. Montre-moi la gueule.
glace n'est pas congelée. Le poulet est... Ma mais n'aimait pas. Ça pue, ça pue, ça pue. Il y a des champignons. Déjà, à côté de la maison, il y avait une maison de passe ou il y avait une espèce de bordel, une maison close, avec genre des draps à la place des portes, des filles qui sortaient, qui rentraient, des messieurs qui venaient, rentraient, des wagons, tout ça, bref. Donc, autour, c'était un peu le ghetto. On monte, du coup, on va à l'étage de l'appartement. J'arrive dans la chambre, je vois, il y a un lit. D'accord. La chambre est grande, il y a un lit. Mais un lit, hein. Un lit. Un lit, c'est tout. Il n'y a pas de meubles, il y a un lit. On est chez les Tazangel ici. Il y a un lit. Ça ressemblait à un studio de film porno. Et je ne mets pas ma main à couper. Je ne mets pas ma main à couper qu'il n'y ait pas eu de porno qui ait été tourné dans cette pièce. Bref, toutes les chambres sont vides et il n'y a que des lits. Bref, on va sur la véranda. La véranda est pleine de poussière. Tu marches à terre, tes pieds sont noirs. Il y a de la poussière. On balaye, genre 3 secondes. La pelle est remplie de... Mais c'est limite du sable, en fait. Genre, c'est une catastrophe. On est au bout du rouleau. Moi-même, je suis allergique à la poussière. Donc, je peux pas, en fait. Je n'allais pas rester 5 jours dans un bendo pareil. Il y a de la poussière partout. On a dormi là le premier... Enfin, dormi. On est resté là la première nuit. Et moi j'ai dit, bon, je reste pas là, je reste pas là, je vais canner. Il n'y a que de la poussière. Il n'y a pas de meubles. J'ai mis mes vêtements. Où est-ce que j'ai mis mes vêtements? À terre, dans la poussière? Non, moi je peux pas. Ces ambiances-là, je suis pas venu en Guadeloupe souffrir. Moi, je rentre pas dans ça. Je peux pas, c'est mort. Donc, on a appelé le monsieur pour qu'il vienne. Le lendemain matin, on l'a appelé. Ma soeur a envoyé plein de messages. Et le lendemain matin, on a dit au monsieur de venir pour voir l'état des lieux, en fait. Enfin, voir l'état de l'appartement. On a dit au monsieur, au champ du coq, il faut qu'il soit là pour voir l'état de l'appartement. C'était genre 8 heures. Nos valises étaient déjà prêtes devant l'appartement. Et on lui a dit, bonjour, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi ça? Vous nous faites dormir dans un taudis, c'est quoi ça? C'est un squat? On est où là? Il y a de la poussière qui monte dans mes yeux, il y a de la poussière qui monte partout. Et j'ai pris la navette, je n'ai pas dormi, je suis là 24 heures plus tard, je ne suis toujours pas douché, j'ai toujours les mêmes vêtements parce que la douche était dégueulasse. Non. Il s'est même pas excusé, il nous a pris de haut en mode oui. On n'avait pas la femme de ménage de d'habitude, donc j'ai envoyé une note, elle n'a pas dû bien nettoyer. Mais il est venu avec une femme, genre le matin, il est venu avec une femme de ménage. J'en ai rien à foutre. On t'a juste fait venir pour te montrer que ton appartement, c'est un parc à bestiaux et qu'on ne va plus rester là et que tu vas nous rembourser. C'est ça, tu vas nous rembourser. Je bloquais le monsieur dans l'appartement. Je faisais le monsieur danser dans l'appartement pour lui dire, moi, je rentre pas dans ça. L'appartement est plein de poussière, il n'y a pas de meubles, c'est dégueulasse. Il y a des trucs dans le frigo, la télé n'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Modé m'a pété les plombs. Est-ce que vous auriez dormi ici? Non. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. Vous-même, vous avez la bouche fermée, vous savez que c'est pas propre. La climat de tourner de temps là, on ne sent rien de froid là. Rien. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Ma sœur était pieds nus à 8 h du matin en bas du bâtiment en train de crier sur le monsieur. Non, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et je vous dis honnêtement, on était super bout parce qu'on vient d'arriver et on est là pour des vacances, on est là pour profiter, on est là venu pour un festival. Et on est dans un super merdier et ça nous a grave gonflé, ça nous a grave blasé. Franchement, premier jour, grâce au ciel, on a trouvé un autre truc. Donc, dès le lendemain matin, on a changé, on est allé dans l'autre BNB et c'était relativement joli. Franchement, ça a passé. Les gars, on a finalement trouvé un logement avec une salle de bain qui a un sens, des chambres, une pièce à lit, la piscine. Voilà, Dieu, bon, il nous a sauvés. Cool, ça a relevé un peu le niveau de la veille. On a pu se doucher, on a pu redescendre la pression. Donc franchement, c'était cool. Et finalement, c'était le lendemain, ben, c'était le samedi, premier jour de la hold-in. Donc du coup, on s'est tous préparés et tout. On a eu le temps de se reposer un peu et puis on est allé à la hold-in.
C'est pour le projet DJ Sound. Bon d'un moment, voilà ce que je pense. Quand on vient me parler de... My name is Willie Chin from the Black Shiny. Big up the artist. Le premier jour, on arrive un peu tard. On était un peu crevé, donc on arrive genre à 18-19 h, donc on arrive un peu tard. J'ai pas trop apprécié le samedi. Enfin, avec toute la souffrance que j'ai endurée, tout le pèlerinage que j'ai fait avant, le samedi ne m'a pas paru ouf. C'était là, c'était pas nul, mais bon, c'était là. Il était pas ouf. On s'est quand même amusé, mais bon, c'était pas énorme, quoi. J'ai pas trouvé ça ouf. Et en plus, on a demandé aux gens, et en général, les gens ont dit qu'ils n'ont pas forcément super apprécié le premier jour. Il était pas ouf. Donc, le deuxième jour, on est allé, où il y a eu le showcase de Hamza et tout. Donc, le deuxième jour, il était mieux, il était bien. Il était quand même bien, le deuxième jour. Changer de pivot. Différentes gales, même au pépa. Et voilà, ma bonne pilote que je suis là. Vous qui tout faites, dis vous qui tout faites. Oh, différentes gales, différentes gales. Rosa, Jacques, Wainon. Yeah, let's go for more. When we touch down, there's anything on your child. Anything on your child. Here comes salute for you, savez mon bagage. Vous savez mon bagage. Je n'ai qu'à vous qui tombent. Like the way you got it, you got away on her. Let me get no more. You can't just for the love. Draw that in a gas, but you don't put the free up. Keep the double. Continue conseil, qu'est fort, il fait mort, des salopes, là, des boules, style, et puis si c'est down. Ça qui m'attend, man, on dit pas down. Style, papa, man, a des fêtes down. Mode ninja, on va. Humilité en belle petite tête, petite tête. C'est maman de sa jambe, des salopes. C'est maman de sa jambe, des salopes. C'est maman de sa jambe, des salopes. Vite que fout au bon. On va voir si vous êtes prêts pour le bordel. On achète un beau kit. En ça, je vais être très honnête et je vais donner mon avis sur la Hold In.
c'est un bon festival, on peut pas dire. C'est grand, il y a quand même plein de trucs qui sont super intéressants. Enfin, le système de bracelet que tu recharges avec ton argent dès le début. Comme ça, après, on n'a qu'à scanner ton bracelet et c'est terminé. Je trouve ça cool. Il y avait des stands de bouffe. Enfin, je sais qu'il y avait un stand de pizza. Je sais pas s'il y avait d'autres stands de bouffe. Mais en tout cas, il y avait un stand de pizza. Et ça aussi, j'ai trouvé ça super cool. Parce que quand t'es boule et tout ça, t'as super faim. J'ai trouvé ça bien. Et puis, en général, il n'y avait pas trop de queue pour rien. Ni pour rentrer, ni pour boire. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que quand même, c'était quand même assez bien organisé parce qu'il n'y avait pas trop d'attente en général. En revanche, au niveau de la prestation des artistes, des DJ et tout, c'était très bien, mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait quand même une attente entre chaque set. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un set différent, ils appelaient la régie pour que la régie mette de la musique. Et ça m'a un peu boot. Enfin, genre, tout le monde, enfin, à chaque fois qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Et puis le DJ finit sa presta, il part. Et puis tu es là, il n'y a plus de son, ou bien il y a des sons bidons, ou il n'y a pas de... Enfin, j'ai jamais organisé de festival et je sais pas ce que c'est, tu vois. Après, en vrai, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'enchaînement, que ça soit plus en mode... on passe d'un artiste au DJ, d'un DJ à l'autre, de DJ à l'autre, qu'il y ait des pauses. C'est vraiment les pauses qui, bon, quand t'es boulé et tout et que t'es fatigué, ben, on te fait une pause, tu te relâches, et puis pour te remettre dans l'ambiance, c'est chiant, tu vois. Donc c'est ça qui était vraiment un point faible pour moi. J'ai pas trouvé ça cool non plus de dire au dernier moment que Burna Boy ne venait pas, mais en vrai de vrai, je pense qu'ils étaient obligés parce qu'en soi, on n'allait pas rester aussi tard. Et puis, ils ont déjà payé le gars. Je pense qu'ils ont payé toutes sortes de choses pour le gars. La headline du deuxième jour, c'était genre le truc que tout le monde attendait. C'est qu'ils ont placé vraiment à la fin du deuxième jour. Et le fait de dire plus tôt qu'il ne sera pas là, ben, les gens seraient peut-être pas venus, ou seraient peut-être venus plus tard, ou peut-être partis plus tôt, ou bref. Je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils étaient un peu obligés. Parce que bon, ça, après, c'est des enjeux qui me dépassent un peu. Il y avait vraiment, je crois, 12 000 personnes là. Enfin, je pense que c'est des enjeux qui me dépassent. Au moment où ils ont dit il n'y a plus Burna Boy, je suis parti parce qu'il était déjà à 23h. Et malheureusement, j'ai raté Meryl. J'ai raté Meryl, malheureusement. J'ai raté notre star, en fait. Notre Meryl à nous, je l'ai raté parce que je ne savais pas, parce que c'était une invitée surprise et que je ne savais pas qu'elle passait à la place de Burna Boy. Du coup, je l'ai raté. Mais le deuxième jour était quand même bien. Mon seul regret, effectivement, c'était d'avoir raté Meryl parce que je suis parti trop tôt. Je pense qu'ils auraient dû... Bon, après, j'ai vu sur Twitter que, je crois, Kos qui a dit que c'est parce que c'était surprise et qu'ils ne savaient pas avant que Meryl allait chanter. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas prévenu. Ce que je comprends totalement. Enfin, s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas prévenir. Donc bon, voilà. En gros, le festival était bien. Et en vrai, si j'étais guadeloupéen, je l'aurais fait chaque année. Mais c'est vrai qu'en étant martiniquais, il faut prendre les billets, il faut prendre une maison, il faut prendre une voiture. C'est toute une organisation et c'est pour ça peut-être que je me disais que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, que je me suis dit que ça allait être un truc de ouf et tout et que c'est pour ça qu'au final j'étais un tout petit peu déçu. Le festival était bien, on peut pas dire, il y a quand même eu des artistes. Je me rappelle plus de tous les artistes qui sont venus, mais il y a eu quand même beaucoup d'artistes, il y a eu beaucoup de DJ, il y a eu beaucoup de trucs. Et en vrai, en gros, on peut pas dire que c'était quand même bien, c'était quand même un beau festival. Si vous avez regardé la vidéo et que vous aussi vous étiez au festival, n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez aimé, dire ce que vous en avez pensé, donnez vos avis sur ce que moi j'ai dit. Enfin, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. N'oubliez pas, j'espère que vous venez à la Bacchanal, parce que classique, enfin, j'espère que vous venez à la Bacchanal, enfin, normal. Je pense que j'avais fait un vlog aussi pour la Bacchanal. Si vous avez des idées de trucs que vous auriez aimé que je fasse pour mon vlog Bacchanal, dites-moi maintenant, avant la Bacchanal. Vous pouvez genre mettre en commentaire ou sur mes réseaux, vous connaissez comme d'habitude, Twitter, Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire que vous voulez que je fasse ça, Enfin, les concepts que vous voulez que j'aborde un peu plus pour la Bacchanal, pour un peu que mon vlog soit mieux, ce que vous auriez aimé que je fasse pour la Bacchanal. Et aussi, très important, j'espère que vous venez à la chaîne d'Upanoa. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a une soirée avec les chaînes d'Ou, je vais pas parler beaucoup, j'ai pas besoin de parler beaucoup. Vous savez déjà, Panoa, chaîne d'Ou, les Panoa, ça écrase, les chaînes d'Ou écrasent, ça va écraser. J'espère que vous allez venir. C'est le 2 août, il me semble, le vendredi 2 août. Donc j'espère que vous allez venir, moi j'y vais. J'ai beaucoup parlé, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Si vous aimez beaucoup mon contenu, activez la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que vous passez de super bonnes vacances, comme moi.
Et voilà, je vous aime fort, fort, fort. Je vous fais de gros bisous.